Bien le bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo à choix. Oui, en ce moment, je suis inspirée. Je ne sais pas si c'est la pleine lune là ou quoi, mais je suis inspirée pour des vidéos. Voilà. Ça change un petit peu de toujours les vidéos, de faire des vidéos sur les signes astro pour chaque mois. Voilà, ça change un petit peu. Comme ça, si vous avez des questionnements hors vidéo de signes, je peux éventuellement vous amener quelques réponses. Donc deux choix entre la petite pierre bleue et le quartz rose. Pierre bleue, je ne sais toujours pas son nom. Voilà. Donc on va l'appeler la petite pierre bleue, tout simplement. On va pas chercher plus loin. On va pas se compliquer la vie. Donc je la remets en avant parce que si vous connaissez, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous savez un peu quel est le nom de cette pierre, je suis preneuse. Voilà, donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un peu les blocages. Pourquoi la situation bloque? Là, je suis on va parler de personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple et ça se passe pas très bien, ça bloque. Mais on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, qu'est-ce qui bloque réellement au final dans cette situation? Donc, il y aura deux choix. Je vais faire... pour un gain de temps de chargement de vidéo, vraiment, je fais le mélange, le tirage hors caméra. D'accord, je ne vais pas tricher, ça je vous l'assure. Ayez confiance en moi, je ne vais absolument pas tricher. De toute façon, quel est l'intérêt de tricher? Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc, allez à l'intuition, soit la petite pierre bleue, soit le quartz rose. Voilà. Et voilà les loulous, pour vous qui avez choisi la pierre bleue, j'ai procédé au tirage. Alors honnêtement, je n'ai vu aucune carte. Là, je vous le dis très clairement, je ne sais pas du tout. Donc je vais d'abord les étaler un petit peu. Alors ça, je peux enlever, parce que sinon ça va vous induire en erreur. Je vais les étaler et je vais voir les éventuels messages. Je vais mettre là. Les éventuels messages que je reçois. Donc on est bien sur les blocages qui sont au niveau de cette relation. Donc je les découvre en même temps que vous. Oui, on est bien dans les blocages. Hein. Donc je les place tranquille ou pépère. Et après... Ok. Alors, je vais les poser comme ça. J'ai pas 50 millions de place non plus. Donc pour cette carte, on va dire de la laisser comme ça, à l'envers. C'est tout à fait normal. D'habitude, je prends pas trop les cartes à l'envers, mais... Donc, très clairement, est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va, ça passe. Attention, instant gerbe. Hop, hop. C'est bon. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on me dit là? C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'on parle très clairement de rupture avec la personne. Là, on est dans une situation où il y a rupture et non-communication. Voilà. Donc, si ça ne vous correspond pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Parce que là, on est très clairement dans cette optique-là. C'est des personnes qui se sont séparées et qu'il n'y a pas de communication du tout. On est clair, on est net. Il n'y a pas de communication. Les choses sont faites, il y a beaucoup de retard hein, en fait. C'est comme si ça s'était un peu essoufflé. Je sais pas, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'au final, c'est comme si ça s'était...
Ok, il y a, voilà, c'est net, c'est clair, précis, il y a cette brisure, cette cassure, voilà, on est dans quelque chose d'assez radical, mais c'était inévitable de toute manière. Inévitable pourquoi? Parce que là, on a très clairement la notion... j'aime pas dire ça dans mes vidéos parce qu'il y a tellement d'amalgames et tellement de fantasmes autour de ça. Mais là, enfin, je peux pas le dire autrement. Hein. Je peux pas le dire autrement. On est dans un lien d'âme. On est dans un lien d'âme. Pas pour tout le monde. Gardez de la distance. Pas pour tout le monde. C'est un tirage général. Hein. Vraiment, gardez vraiment de la distance avec ce que je vous dis. C'est très très important, surtout quand on parle de lien d'âme. Parce que là, on nous parle de cette situation complètement bloquée. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus rien. Il y a même plus un SMS, il n'y a plus rien. Si vous essayez de lui écrire un SMS, eh ben, il n'y aura pas de réponse, tout simplement. Mais c'est pourquoi? C'est justement pour une évolution d'âme, des deux côtés. Donc dites-vous bien que que ce blocage qu'il y a entre vous, que cette non-communication qu'il y a entre vous, c'est le cours naturel des choses. D'accord? On ne parle pas d'énergie tierce, on ne parle pas d'autres personnes en l'état actuel des choses. En fait, on dit surtout que les doutes ne sont pas fondés. Les doutes, les peurs. S'il y a effectivement une autre personne dans la relation, comme on est en lien d'âme, cette personne est là juste pour aider votre autre à s'élever, à évoluer sur le lien, à évoluer sur son chemin. Donc il faut plutôt remercier cette personne de lui apporter ce que vous ne pouvez pas lui apporter, parce que là clairement, si ça a brisé comme ça, c'est que, et qu'il y a non-communication, qu'il y a complètement détachement, c'est que vous n'étiez pas capable de lui apporter ce qu'il est en train de vivre. Et inversement, on est bien d'accord. Vous marchez, vous évoluez un peu en miroir ou l'un après l'autre. C'est le propre des liens d'âme. En tout cas, le but étant l'élévation, étant la reconnexion avec soi-même, étant la découverte de soi. Et là, quand on pose la question, pourquoi cette situation bloque? En fait, cette situation n'est absolument pas bloquée. Mais alors, absolument pas. Très clairement pas. Elle avance lentement, mais sûrement. Il y a une avancée lente. Mais en fait, elle est pas bloquée, votre situation. Très clairement. Vous allez me dire, mais oui, mais bon, il n'est pas avec moi ou elle n'est pas avec moi, on n'a plus de communication. Ben ouais, c'est bloqué. C'est bloqué. Non. Non. Là, on est dans quelque chose, dans une sphère, dans une élévation, une évolution totalement... il faut que je trouve le bon mot. Totalement sur un autre plan. C'est-à-dire que c'est par votre séparation et par votre communication que vous avancez tous les deux. Peut-être qu'il y aura réunion, peut-être qu'il y aura réassemblage. J'allais dire réunification, mais bon, ça ne se dit pas non plus. Bref, peut-être, parce que dans les liens d'âme, rien n'est jamais sûr. Ça dépend du contrat d'âme que vous avez passé. Mais peut-être que, voilà, retrouvailles. Retrouvailles, mon Dieu. Quoi qu'il en soit, on parle de confiance. On parle de confiance avec cette carte-là. On parle de confiance en soi. Et de confiance aussi dans ce lien. Donc, gros bémol, toujours le petit symbole de bémol. Dans les liens d'âme, ok, flamme jumelle, machin, basta, tout ça. Oui, ça existe. Mais c'est très rare. D'accord? Ça existe, mais c'est à la mode. C'est à vous d'avoir le discernement, de savoir si vous êtes réellement en lien de flamme jumelle.
Une flamme jumelle ne vous tirera jamais, jamais vers le bas. Une flamme jumelle peut avoir des mots très durs pour vous, mais toujours dans la bienveillance. C'est une différence très très minime avec tout ce qui est toxique, les relations toxiques. C'est pour ça que souvent il y a beaucoup de personnes qui se pensent en relation de flamme jumelle, mais qui sont en relation toxique. Donc le fait de se tromper de relation, de lien, ça les emmène dans un parcours qui ne leur correspond pas au final. Voilà, parce que ces personnes-là gardent toujours l'espoir de retrouvailles. Or, quand on est en vrai lien de flamme jumelle, on n'a pas d'espoir de retour. On arrive à vivre sans l'autre. D'accord? On arrive même à avoir d'autres relations à côté. D'accord? C'est vraiment quelque chose il faut vraiment mettre au clair, surtout dans les temps qui courent, parce que là, avec toute la mode flamme jumelle, tout ça, c'est bon. Comme je dis souvent, c'est comme la mode des intolérants ou allergiques au gluten il y a quelques années. Étrangement, pendant le confinement, plus personne n'était allergique au gluten, puisque le rayon des pâtes et du riz, c'était les premiers à être dévastés. Je dis ça, je dis rien. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, là, le blocage est un faux blocage, en fait. Parce que oui, il y a séparation, il y a non-communication, tout ça. Pour vous, en tant qu'humain, avec votre ego, quand vous voyez la situation avec votre ego, c'est un blocage. Parce que votre ego a envie de retourner avec cette personne. Votre ego a envie de renouer avec cette personne. Mais c'est pas ce qui vous est demandé. Justement, si vous êtes avec cette personne, vous ne pouvez pas avancer. C'est ça qu'on me dit. Alors que là, les choses sont faites parce que vous pouvez évoluer. Parce que vous pouvez vous découvrir à vous-même. Parce que vous pouvez avancer sur votre bon chemin. Sur votre polarité yin et yang, masculin, féminin, masculin, qui se réenclenche comme le symbole du yin et du yang. Hein. Voilà. Vous êtes en unicité avec vous-même. C'est une situation qui est là pour vous faire avancer. Ça ne pouvait pas être autrement. Là, très clairement, on me dit que ça ne pouvait pas fonctionner. Vous ne pouviez pas rester avec cette personne. Je suis désolée de vous le dire. Vous ne pouviez pas rester avec cette personne. Très clairement. Parce que si vous étiez resté avec cette personne, ça aurait été chaotique. Catastrophique. Ça vous aurait détruit plus que ça ne vous aurait fait avancer. Ça a été écrit comme ça, surtout si vous êtes en lien d'âme. Ça a été écrit comme ça. Il faut de la distance, de la cassure, de la brisure, de la non-communication avec cette personne. C'est inévitable. Pourquoi? Pour avancer. Pour vous découvrir à vous-même, en toute confiance. Si vous êtes en lien d'âme, là on nous parle de confiance. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de mentaliser les choses. Arrêtez d'être dans votre ego. Parce que si vous êtes en lien d'âme, on nous dit très clairement qu'il faut aller par le cœur. Il faut s'élever. Élever votre cœur, votre confiance en soi, votre lumière. Guérir vos blessures. C'est pas un chemin facile. Ça avance lentement. Surtout les liens de flammes jumelles. Les flammes jumelles, ça ne se règle pas en 3 mois. D'accord? Ça se règle en années. Et non en 3 mois. Si vous réglez en 3 mois, c'est que vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle. Je suis désolée de vous le dire. Hein. C'est peut-être une âme sœur ou je ne sais pas, un lien karmique ou autre lien, mais pas flamme jumelle. En fait, voilà. Le message est assez clair pour vous. Hein. Très clairement, c'est clair comme de l'eau de roche. Je suis navrée de ne pas avoir à vous en dire plus, mais en fait, pour vous, il n'y a pas de blocage. Le blocage, c'est vous-même qui vous le mettez parce que c'est votre ego qui veut à tout prix retourner dans cette situation. Alors que c'est pas ce qui est décidé pour vous. D'accord? Vous ne pouvez pas être pour le moment avec cette personne. C'est impossible. Et s'il y a une autre personne, si la personne de votre cœur est avec quelqu'un d'autre, remerciez-la. Oui, mais bon, tu dis de la remercier, mais oui, je fais question-réponse. Hein. Je sais, ça peut être dur à entendre de dire remercier cette personne.
Mais dites-vous bien que c'est votre allié. C'est votre allié parce qu'elle le fait, oui, il l'a fait avancer. Il lui fait comprendre, cette personne lui fait comprendre des choses sur elle-même. D'accord? Et justement, si vous êtes en lien d'âme, vous évoluez, l'autre personne évolue. Mais vous ne pouvez pas évoluer ensemble. On me dit très clairement que vous ne pouvez pas évoluer ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas retrouvailles. Pour le moment, en l'état actuel des choses, j'ai demandé les blocages. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Eh bien, c'est que vous ne pouvez pas actuellement vivre avec cette personne. Tout simplement. Il n'y a pas de communication possible. Rien. Il faut rester, il faut apprendre aussi le détachement. Le détachement, c'est quelque chose de très difficile à avoir. Hein. Surtout quand on est dans un lien très fort, c'est très difficile à avoir du recul et du détachement, du lâcher-prise sur la situation, parce que c'est difficile à accepter pour notre petit cerveau humain et pour notre ego. C'est difficile à accepter de se dire, ben, pourquoi je ne pourrais pas avancer avec cette personne? Pourquoi? Mais tout simplement parce que ce n'est pas possible actuellement. Si rien d'autre à rajouter, en fait, c'est assez clair votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire sous la vidéo ou alors si vous voulez papoter plus en profondeur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers amis qui avez choisi la petite pierre du quartz rose. Je suis absolument ravie de vous retrouver. Je vais la poser ici. Donc j'ai fait le tirage de cartes hors caméra pour un gain de temps, de téléchargement. Je n'ai pas vu les cartes. Je n'ai absolument pas vu les cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous, mais sachez quand même qu'il faut garder de la distance par rapport à ce que je dis. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est très très important, surtout quand on parle de blocage, dans une situation. Si ce que je vous raconte ne vous parle pas instantanément, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement, c'est pas grave si c'est pas pour vous. J'en ferai d'autres. Il y a d'autres youtubeurs qui font ce genre de vidéos, donc ce n'est pas grave. Alors, dans un premier temps, on va les découvrir et après, je vais interpréter. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Hein. Donc, on est bien dans les blocages. Hein. Qu'est-ce qui bloque cette relation? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi ça ne veut pas? Alors, attendez, je vais les placer. On va mettre là. Faire en sorte que vous les voyez. Ouais, ça vous voyez. Vous voyez pas ce qu'il y a marqué, mais ce n'est pas forcément très grave. Alors, pourquoi ça bloque chez vous? Pourquoi ça bloque? Peut-être eu des désillusions chez vous. Là, j'ai des personnes, peut-être que c'était super beau, genre la lune de miel dès le départ, mais très intense dès le départ, et d'un coup, pouf, plus rien. Je vois pas forcément des longues relations, là. En tout cas, de prime abord. Voilà. Premier message que j'ai, c'est pas pour des longues relations. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de message. Ouais, c'est vraiment... ça a bien commencé, comme une lune de miel. Vous avez senti que... Bah, waouh, purée, j'ai jamais ressenti ça. C'est génial. C'est vraiment génial. Il y a une ouverture qui se fait. Où on se dit, ça y est, j'ai trouvé le bon, j'ai trouvé la bonne. C'est super, on est confiant. Et d'un coup, pouf, le néant. Le néant, le vide absolu. Ça nous a chamboulé. On a essayé de se raccrocher à ce qu'on pouvait.
On a vraiment essayé de se raccrocher à ce qu'on pouvait. On est peut-être allé dans la dépendance affective, en essayant de forcer la discussion. Ouais, là je vois des personnes qui sont vraiment allées dans la dépendance, je sais pas pour moi c'est ce mot de dépendance affective, quoi. On est vraiment, parce que justement vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi ça a bien commencé d'un coup pouf. D'un coup pouf. Cette carte-là m'embête. Parce que j'arrive pas à savoir si je dois la laisser à l'envers ou à l'endroit. Depuis avant, je demande et je n'ai pas de réponse là-dessus. Peut-être que ça viendra, on laisse de côté. Ouais, j'ai vraiment des personnes qui ont voulu faire le forcing en fait. Et du coup, ça a plus éloigné l'autre qu'autre chose. Là encore, on me dit que vous étiez peut-être projeté avec cette personne, vous voyez, parce qu'on a quand même le mariage là, l'ouverture et concrétisation de projet. Et vous, instantanément, dès le début, vous étiez projeté. Vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette situation et dans cette relation. Mais là, on me dit, il y a peut-être trompage. Trompage sur la personne, tout simplement. C'était peut-être juste une personne qui était là pour vous faire comprendre quelque chose. Une personne qui était là à un temps T, à un instant T de votre vie pour vous faire comprendre quelque chose. Comprendre que le bonheur est possible pour vous, mais qu'il y a encore des choses à travailler. Et que si vous voulez aller loin, si vous voulez avoir une relation, pas forcément avec cette personne, mais avec quelqu'un d'autre, je suis navrée de vous le dire, d'accord? Je suis pas là pour vous mentir, mais c'est comme ça que je le ressens. Si vous voulez aller plus loin que ce début et que pouf, vous avez des choix à faire. Vous avez un travail intérieur à faire. Vous devez arriver à trouver le juste milieu dans vos réactions, en fait. C'est ça. Trouver le juste milieu. Parce que là, je sens qu'il y a eu peut-être un trop. Un trop au niveau... C'est pour ça que je parlais de dépendance, mais je sens qu'il y a eu un trop au niveau du forcing, en fait. Et que vous êtes... que plus le temps passe et plus vous avez envie de contacter la personne. Il y a cette notion de dépendance, clairement, parce que il y a peut-être des personnes qui continuent à vouloir à tout prix la communication, à vouloir à tout prix se raccrocher à quelque chose, parce que vous n'avez pas forcément eu d'explication sur le pouf. C'est bien sur le pouf. J'ai pas dit la pouf, hein. Désolée, petite boutade pour dédramatiser la situation, mais... oui, bon, zéro jugement, merci. Mais ouais, ça dure depuis. C'est pas une relation qui... D'accord, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il y a ça. En fait, c'est une relation qui est morte dans l'œuf, en fait. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu, l'occasion de commencer, au final. Vraiment. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment que c'est vraiment une relation qui a commencé. Alors, commencouillé, ça veut dire qui a commencé, mais pas vraiment. D'accord? Qui a commencouillé et d'un coup, pouf. Mais du coup, cette non-compréhension, parce qu'il n'y a pas eu d'explication vraie, il n'y a pas eu d'explication claire, là, je vois qu'il y a des personnes qui sont plus vraiment en communication. Il y a des gens qui continuent à envoyer des messages. Peut-être qu'il n'y a même pas de réponse, hein. Mais c'est le côté dépendance affective.
vous avez tellement cru dans cette histoire, dans ce début d'histoire, que vous raccrochez au fait qu'il n'y a pas vraiment eu d'explication, vous raccrochez au fait que peut-être cette personne reviendra. Là, honnêtement, désolée de vous le dire, je sens pas une personne qui va revenir. En tout cas, pas dans l'immédiat. Je peux me tromper, voilà. C'est pour ça que j'ai dû toujours garder de la distance. Mais arrêtez de perdre votre temps à essayer de communiquer avec cette personne. Si un jour la communication doit revenir ou des explications doivent arriver, ça arrivera. Mais maintenant, sachez observer votre trop et votre pas assez. Et essayez de contrebalancer le trop et le pas assez, de trouver un équilibre là-dedans. Je ne dis pas que vous êtes fautif ou fautive de ça, d'accord? Je dis juste que actuellement, ce que je ressens, c'est qu'il y a trop de volonté de votre part de reconquérir cette personne ou de retenir cette situation, cette relation. Et du coup, vous y prenez mal. C'est dur. J'ai envie de tirer une autre carte. Quels sont les blocages? Enfin, oui. Je demande les blocages et regardez, il y a tout ça qui tombe. C'est pas un petit blocage. Hein. Là, moi, je vois clairement une personne qui a fait un choix. Ben voilà, une personne qui a fait un choix. C'est marrant parce qu'on a une porte ici, une porte là. Hein. Regarde, je vais la mettre là. Vous allez me dire, bah non, c'est pas drôle. Si, c'est marrant. J'aime bien quand ça correspond. Ouais. Ça veut pas dire âme sœur. Hein. Je vous arrête tout de suite. Certes, c'est une très très belle carte, mais ça ne veut pas dire âme sœur. Ça veut dire que justement, vous oubliez. Alors, regardez en dos de deck, j'ai la paix. En fait, c'est votre ego, là. C'est ce que je dis, c'est votre ego. La dépendance que je sens, c'est votre ego. Et maintenant, vous devez faire le choix de ne plus écouter votre ego. De mettre fin à cette dépendance. Il faut retrouver la paix là-dessus. C'est difficile, je sais, c'est difficile quand on n'a pas d'explication, quand on est très attaché, voire dépendant à une personne, c'est très très difficile de trouver la paix intérieure. Ça paraît insurmontable mais impossible. Sauf que là, on me dit que c'est pas impossible, justement. On me dit que c'est ça le blocage. Le blocage, c'est que il y a cette forme de dépendance affective. Vous êtes tellement raccroché à ce début de relation que ça a fait comme un pétard mouillé, quoi. Ça n'a rien fait au final. Vous avez tellement mis d'espoir que ça... Mais maintenant, on vous dit, il est temps maintenant. Il est temps justement de prendre de la distance avec ça, de s'éloigner, de passer le pas. De passer le pas de cette porte qui vous amène à justement votre âme et à votre paix intérieure. Vous pouvez vous pardonner d'avoir été dans cette dépendance. Vous pouvez vous pardonner d'avoir agi ainsi. C'est pas grave. C'est votre ego qui a pris le dessus. C'est une blessure d'abandon peut-être qui a pris le dessus. Mais il faut en prendre conscience. Et justement faire la paix avec ça. Pour pouvoir, dans une prochaine relation, ou peut-être avec cette personne, mais je le sens pas vraiment, pour pouvoir aller plus loin que cette porte qui s'entrouvre. Pour pouvoir avoir justement cette joie et cette porte ouverte sans que ça fasse pouf. Voilà, voilà. C'est le petit message que j'ai à vous transmettre. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que
que vous arrivez justement à vous reconnecter avec vous et à être en paix avec vous-même. Faire la paix avec vous. C'est très important. Bah oui, c'est un peu une situation qui n'a pas forcément pris le temps d'éclore, qui n'a pas forcément pris le temps de prendre racine justement. Mais faut pas rester bloqué là-dessus, quoi. D'accord? Faut pas rester bloqué là-dessus. C'est comme ça. Vous avez appris quelque chose de cette situation. Vous deviez apprendre quelque chose de cette situation. Tout simplement. Avancez. Dépassez ça. Allez au plus profond de vous-même. Allez chercher votre âme. Faites la paix avec vous-même. Pardonnez-vous de cette situation. Pardonnez cette situation. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez envie de papoter. N'hésitez pas à liker aussi, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.